Chère lectrice, chers lecteurs, bonjour. Bienvenue dans la chaîne YouTube de Madame Lee. Donc, aujourd'hui, le sujet de ma vidéo sera les prix Nobel de littérature et la Saint-Valentin. Et oui, alors je me suis penchée sur la question parce que je cherche toujours à innover hein, sur mon blog et comme j'ai parlé depuis quelques années de la Saint-Valentin, je me disais: «Bon, quel sujet je pourrais aborder cette année?» hein, pour vous donner envie de plonger dans une belle histoire et bon, je me suis dit que le sujet de la Saint-Valentin, des prix Nobel, n'avait pas encore été traité chez Madame Lee. Donc, permettez-moi de partager avec vous certains coups de cœur, tributaires de des grands auteurs qui se sont mérités le prix Nobel de littérature. Bon, la liste aurait pu être beaucoup plus longue que ce que je vous propose aujourd'hui, car, vous vous en doutez, les prix Nobel, ça n'existe pas, depuis seulement quelques années, mais ça remonte, comme vous l'avez vu dans la diapo, précédente, au début des années, 1900. Donc, le premier livre que je vous propose en, cette Saint-Valentin, si vous voulez vivre une grande, une merveilleuse, une belle histoire d'amour, alors, je vous présente aujourd'hui, en première place, Le Docteur Jivago de Boris Pasternak. Pourquoi? Eh bien, ce livre a conquis mon cœur depuis, mes études littéraires. J'ai eu la chance d'avoir un professeur, incroyable. C'était un Russe avec une connaissance extraordinaire de la littérature. Alors, j'avais fait mon travail sur le Docteur Живаго de Pasternak, mon travail de session et ce livre, depuis, je le porte avec moi dans mon cœur, dans, ma tête, dans mon âme. Alors pour moi, l'histoire de Larissa et de Живаgo est exceptionnelle. Tout ça se déroule sur fond de guerre, hein, la guerre, qui a déchiré le peuple russe, pardon, la guerre entre les Blancs et les Rouges. Donc Живаgo est un humaniste et Larissa est une infirmière, elle aussi est une humaniste et les 2 vont, apprendre à se, à travailler ensemble d'une part, mais d'autre part à s'observer, à aimer ce qu'ils voient l'un dans l'autre. Leur histoire d'amour aurait été improbable sur le règne du tsar parce qu'ils venaient de 2 classes différentes. Hein, Živago venait de la haute bourgeoisie, tandis que Larissa était une femme du peuple. Mais bon, les 2 vont vivre, ce que j'appelle une histoire d'amour qui marque l'imaginaire. Je ne sais pas si vous avez vu le très beau film aussi, avec Omar Sharif et Julie Christie, mais cette histoire, était bien aussi, au cinéma. Alors, le prix Nobel de Pasternak avait été décerné, hein, pour lui en 1957 et il avait dû le refuser à cause, du régime qui était en place. Donc c'est peu dire, hein, comment, parfois, hein, la politique ou encore, les régimes nous interdisent de recevoir pleinement un prix qui nous est, offert ou donné. Alors pour, bien vous montrer la puissance du texte, je vais vous partager peut-être une citation que vous connaissez moins bien du livre. Donc, c'est à la page 505 de mon édition. «Qu'il était bon de ne plus agir, de ne plus vouloir, de ne plus penser et, pour un moment, d'abandonner ses soins à la nature, de devenir soi-même une chose, un dessin, une œuvre entre ses mains miséricordieuses, adorable, prodigue de beauté. Youri Andreevitch se rétablissait rapidement. Lara le nourrissait, le guérissait par ses soins, par son charme radieux de cygne blanc, par le murmure grave et tiède de ses questions et de ses réponses. Leurs conversations, à mi-voix, même les plus vaines, étaient pleines de sens, comme les dialogues de Platon. Plus encore que leur communauté d'âme, l'abîme qui les séparait du reste du monde les unissait. Tous deux avaient la même aversion pour tout ce que l'homme contemporain a de fatalement typique, pour son enthousiasme de commande, pour son emphase criarde et pour cette mortelle absence d'envolée que répandent avec tant de zèle les innombrables travailleurs des sciences et des arts afin que le génie continue de rester une grande rareté. Grand était leur amour,
mais tout le monde aime, sans prendre garde à ce qu'il y a d'unique dans ce sentiment. Pour eux, et en cela, ils faisaient exception dans les moments où, comme un effluve d'éternité, le souffle de la passion se posait sur leur existence condamnée. Ils découvraient et apprenaient des choses toujours nouvelles sur eux-mêmes et sur la vie. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande chaudement. Cette histoire va sans aucun doute vous marquer comme elle est maintenant à tout jamais dans mon cœur. Alors voilà pour mon premier choix. Pour mon deuxième choix, j'ai peut-être une recommandation un peu spéciale, mais quand même, pour moi, ça reste une merveilleuse histoire d'amour, celle que nous propose Kazuo Ishiguro avec Les Vestiges du jour. Ce dernier a remporté le prix Nobel de littérature en 2017 et je ne sais pas non plus si vous avez vu son adaptation avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Euh, c'est un film, encore une fois, mené avec deux grands acteurs. Et le livre est tout simplement à la hauteur aussi. Ben, le film est à la hauteur du livre, mais bon, pour moi, l'histoire d'amour entre les deux protagonistes est tellement, est tellement, comment dirais-je, comme ciselée, comme en dentelle. Elle, elle n'est pas de celle qu'on pourrait appeler de feu d'artifice ou encore de, de poursuite, de course, comme on peut le voir dans des romans de cap et d'épée. Non, non, elle est toute en finesse, tout dans les non-dits, tout dans l'observation entre le majordome et mademoiselle, je me souviens plus, Miss Keaton. Alors, pour vous donner aussi, encore une fois, un aperçu de ce livre. Alors, Miss Keaton, Miss Kenton se tut de nouveau pendant un instant. Puis elle reprit. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de temps et de temps en temps. Voyons, pardon, je vais recommencer, excusez-moi. Miss Kenton se tut de nouveau pendant un instant. Puis elle reprit. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de temps à autre, des fois, des moments de grande tristesse, où on se dit en soi-même, quel terrible gâchis j'ai fait de ma vie. Et on se met à penser à une vie différente, à la vie meilleure qu'on aurait pu avoir. Par exemple, je me mets à penser à la vie que j'aurais pu avoir avec vous, Monsieur Stevens. Et je suppose que c'est dans ces moments-là que je me fâche pour une vétille et que je pars. Mais chaque fois que je le fais, je me rends compte avant longtemps que ma juste place est aux côtés de mon mari. Après tout, on ne peut plus faire tourner les aiguilles dans l'autre sens maintenant. On ne peut pas s'attarder sans cesse sur ce qui aurait pu exister. Il faut bien voir qu'on a un sort aussi bon et peut-être meilleur que celui de la plupart des gens et en être reconnaissant. C'est beau, hein? Elle réalise que, bon, ils se sont pas vus depuis plusieurs années. Lui va voir comment elle se porte, comment elle vit. Et mais malheureusement, le temps a tourné, les aiguilles aussi. Non, c'est puissant, c'est bien dit. Et cette histoire, bon, elle n'a pas pu être comme elle vient de le mentionner, et ça sert à rien de brasser le passé. Parfois, bon, il faut accepter tout simplement d'être avec celui que l'on a choisi dans le moment présent. Alors voilà, deuxième choix, grand auteur, un prix mérité, grand roman. Alors, si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande aussi vivement. Alors celui-là, je n'ai parlé dernièrement sur mon blog et dans ma dernière vidéo en fait. Donc c'est Yu Suranari Kawabata, prix Nobel de 1968, avec son roman. Ben, prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre, on s'entend hein, quand c'est un prix de littérature. Mais le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Pays de neige.
Pourquoi? Ben, parce que je viens de le lire et pour moi, cette histoire d'amour, est tellement belle, heu, tellement, aussi, encore une fois, improbable, hein. C'est celle, que ressent, un dilettante de Tokyo pour une geisha qui vit dans une station thermale et c'est tout simplement magique dans ce pays de neige. Donc si vous voulez, en apprendre davantage, allez écouter ma dernière vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous une autre citation tributaire de ce livre pour vous parler un peu comment le sentiment, entre les 2 se se bon, on va dire, se dessine. Mais quoi? Ce n'était après tout qu'une geisha, montagnarde, une femme qui n'avait pas encore 20 ans. Il n'était pas possible qu'elle eût un tel talent. La pièce où il se trouvait n'était pas grande, mais ne jouait-elle pas aussi prétentieusement que si elle se fût trouvée sur une grande scène? Tout entier sous le charme que suscitait en lui la poésie de la montagne, Shimamura s'abandonna à son rêve. Komako continuait de psalmodier sur un ton volontairement monocorde, détaillant tel passage avec une application qui le ralentissait, escamotant tel autre dont les difficultés d'exécution ne lui paraissaient qu'ennuyeuses au début, mais peu à peu cédant elle-même à un évident envoûtement, ravie en une sorte d'ivresse magique. Et son chant enhardi précipita Shimamura dans une espèce de vertige dont il se défendit, ne sachant pas jusqu'où la musique pourrait l'entraîner, en se donnant un air distant, nonchalant, la tête reposée sur sa main. Il retrouva sa liberté de penser avant la fin du chant. Elle m'aime. Cette femme est amoureuse de moi. Mais cette idée le gêna. Donc, j'espère que ça vous donne un petit peu envie aussi de plonger dans cette histoire d'amour, entre un homme marié et une geisha, au fil du temps. Il va faire quelques voyages, au fil des années pour aller la retrouver. Alors c'est tout simplement, beau. Et pour, ma dernière, recommandation de lecture, c'est, basé sur le prix Nobel de 2022. Alors, c'est, Annie Ernaux. Je ne sais pas si vous avez la chance de mettre la main sur cette édition, alors sur les de Quarto Gallimard, hein, cette sublime, édition où on a, des, des photos d'Annie Ernaux. On a accès sur son écriture, sur sa vie. Alors, Écrire la vie, c'est le nom qu'a donné Gallimard Quarto à ce livre. Et il contient beaucoup aussi ben, pas juste Passion simple dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de textes. On peut parler Les Armoiriles, La Honte, L'événement, La femme gelée, alors tous les grands livres d'Annie Ernaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre Passion simple, hein, c'est celle de la narratrice. C'est l'histoire d'amour c'est le sentiment amoureux de la narratrice pour un homme A qu'elle a connu et qui est un Russe. Et c'est leur aventure qui se déroule pendant plusieurs années, qu'elle relate ici dans Passion simple. Donc, j'aime le titre aussi, hein, Passion simple. Comment une passion peut-elle être simple? Mais on rêve, hein, de vivre une passion qui est simple. Il me semble que les miennes ont toujours été très, très, très compliquées, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pour Annie Ernaux, voici à la page 660 de cette édition. Dans les conversations, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme, sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. La personne en train de me parler ne soupçonnait pas que mon intérêt soudain intense pour ses propos n'était pas dû à sa façon de raconter, et très peu au sujet lui-même, mais au fait qu'un jour, 10 ans avant que je le rencontre, A, en mission à la Havane, était peut-être entré justement dans ce night-club, le Fiorentino, que, stimulée par mon attention, elle me décrivait avec un luxe de détails. De même, en lisant les phrases qui m'arrêtaient, avait trait aux relations entre un homme et une femme. Il me semblait qu'elle m'apprenait quelque chose sur A et donnait un sens certain
à ce que je désirais croire. Ainsi, lire dans Vie et destin de Grossman que lorsqu'on aime, on ferme les yeux en embrassant, me porte à imaginer que A m'aimait puisqu'il m'embrassait ainsi. Le reste du livre, ensuite, redevenait ce que toute activité a été pour moi pendant une année, un moyen d'user le temps entre deux rencontres. Alors, je vous invite à aller à la rencontre aussi de A et de la narratrice hein, de ce merveilleux livre. Annie Ernaux a une écriture qui est très autobiographique. Elle parle d'elle souvent dans ses livres. Donc, comme elle le mentionne, le 15 janvier 1963, écrire n'est pour moi un substitut de l'amour, mais quelque chose de plus que l'amour ou que la vie. Elle parle très bien. Ses phrases sont exceptionnelles. Donc, voilà mes petites recommandations pour la Saint-Valentin. Partagez-moi dans les commentaires les vôtres. Et si vous êtes d'accord avec mes choix d'aujourd'hui, des choix un petit peu osés, je dirais. Bon, je vous souhaite la plus merveilleuse des Saint-Valentin, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse, ou encore les personnes qui vous sont chères. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est puissant, l'amour, c'est tout ce qu'on a besoin. Hein, et notre planète a réellement besoin d'amour. Alors, au plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai grand besoin d'abonnés, mais bon, un petit pas à la fois. Et voilà. Et allez lire mes articles sur ces propositions d'aujourd'hui sur mon blog à l'adresse www.madamely.ca. Alors, au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Alors, bonne lecture. Au revoir.